On va voir Taken. Ça a l'air bien, non? Oui, Taken, Ouais. ça a l'air bien, ouais. Ça vous a dit. Ça parle de quoi? Je sais pas, c'est pas les J'ai bisous. vu la bande-annonce, c'est un enfer. Hi, Daddy. You were supposed to call me when you land. There's someone here. What? Oh my God, they got Amanda. They're coming. All right, listen to me. Go to the next bedroom. Under the bed. Tell me when you're there. Now, the next part is very important. They're going to take you. Sur l'histoire d'un papa qui va sauver sa fille qui a été enlevée par des gens qui veulent la vendre. Ouais, mais alors quand tu le dis comme ça, moi ça me donne pas envie. Ouais, mais moi je suis pas doué. C'est pour ça Non, que mais je c'est suis vrai parce réalisateur et que toi, ça t'es tu te dis producteur. ouais bon ça fait le film normal et tout. Non, c'est pas Ce qui normal. est incroyable, moi je trouve, c'est surtout que ça vient d'une histoire vraie. Donc déjà quand on sait ça, ça change tout. Puisque c'est un peu sur le trafic des femmes en France et dans les pays de l'Est. Et effectivement, ils sont mal tombés, ils ont pris la fille d'un monsieur où il valait mieux pas prendre sa fille. Tu ne te rappelles pas de moi? On s'est parlé au téléphone il y a 2 jours. Je t'avais dit que je te retrouverais. Alors justement, on a fait les interviews des spectateurs ici ce matin qui étaient vraiment satisfaits du film. Je me suis endormi. Non, non, c'est pas vrai, ils ont vraiment dit du bien, je vous assure. Celui qui s'endort, il vaut mieux qu'il consulte. Hein. Oui. Comment vous est venue l'idée en fait? D'articles, de journaux. J'ai vu il y a quelques années dans la région du Sud, je dirais pas la ville pour pas vexer personne, mais la police, il y a une dizaine d'années, a trouvé une de ces maisons, qui sont des maisons où on casse les jeunes femmes comme on casse les chevaux. Et en à peine 10 jours de pratiques sexuelles et de drogue, ils arrivent vraiment à en faire n'importe quoi et avoir des jeunes femmes de 20 ans sur des trottoirs qui font tout ce qu'on leur dit de faire. Et puis aussi, ces jeunes filles, elles ont toutes des parents, comme tout le monde. Il y a toujours un papa, une maman. Et on s'est posé la question, on s'est dit voilà, comment ça se passe. On a des enfants tous les deux maintenant, donc ça nous concerne. Et voilà, on avait envie de parler de ça pour que tout le monde se méfie un peu. Vous avez vraiment apprécié d'écrire le film? Est-ce que c'est aussi bon que de le mettre en scène? Sincèrement, c'est meilleur. C'est meilleur. D'abord parce que quand on écrit, on n'embête personne. On est tout seul avec sa feuille, on peut vraiment tout faire. Et puis le tournage, c'est quand même un peu... Donc moi j'ai eu beaucoup de plaisir le soir à voir Pierre avec des grandes cernes comme ça, totalement défait, et de lui dire alors, ça se passe bien le tournage? Ouais, super, Luc, super. Voilà, donc, non, moi j'aime bien ça. En même temps, Pierre, vous avez un monstre de cinéma, Liam Neeson, ça doit être sympa ça. Ah bah on n'a pas l'occasion tous les jours d'avoir un Jedi Master et un Monsieur Schlinger sur le plateau, c'est un mec formidable. J'ai eu une chance inouïe d'avoir cet acteur qui dès qu'il prend un rôle s'en empare totalement et vous donne un personnage de père avec sa force et sa fragilité qui est absolument formidable et très très émouvant en dehors de tout ce qu'il fait physiquement, qui est en plus très impressionnant je trouve. Un Jedi comme acteur et Jabba the Hutt en producteur, c'est pas mal. Hein? Voilà, Pierre, on a fait Banlieue 13 ensemble. C'était son premier film, il était nerveux mais il s'améliore à vitesse grand V comme on dit. Et j'ai toute confiance en lui. Je lui ai donné le script, je lui ai dit tiens, il y a ça en ce moment. Il est revenu comme ça. J'en veux, je le veux. Voilà, on dit bah tiens, vas-y, prends. Et puis après il en fait son objet et moi je suis là pour l'accompagner, mais après c'est son film vraiment de A à Z. Et vraiment j'ai pris une grande claque quand je l'ai vu. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on écrit et qu'un metteur en scène s'accapare du film, et l'acteur, parce que Liam Neeson il a vraiment mangé le rôle. Je me suis fait avoir. Et il y a des moments je me pensais, je dis mais non arrête, c'est bon, si tu l'as écrit le truc, c'est bon, tu le sais. Et ben je me suis fait avoir 2-3 fois, vraiment il m'a accueilli. Il y a quelqu'un dans l'appart. Ils sont revenus d'Espagne? Oh mon Dieu, ils attaquent Amanda. Quoi? De quoi tu parles, Kimmy? Kim? On
on a une petite chaîne pour aider les jeunes réalisateurs à montrer leurs courts-métrages. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire en fait? Je sais pas, je suis un vieux réalisateur. Moi. Je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire les films. Faut pas se mentir déjà. Faut pas se mentir, faut pas se raconter d'histoire. Il faut se remettre en question tout le temps. Moi, je suis jamais sûr de rien quand je fais un truc. Je suis jamais sûr de faire la bonne chose. Faut passer son temps à se remettre en question et à se dire est-ce que c'est la bonne façon de le faire? Est-ce que c'est ça qu'il faut raconter? Est-ce que c'est vraiment ça le but de l'histoire? Est-ce qu'on fait juste de l'image pour faire de l'image ou est-ce que le sens profond du scénario il est là? C'est sur ça que j'essaie de m'attacher moi. D'autant plus comme je viens de l'image, comme j'ai fait des films comme directeur photo avant, je suis très attiré par l'image. Donc on a envie de faire du sensationnel parce qu'on se dit on peut faire ça, techniquement c'est super joli. Et au bout du compte, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Et moi, j'ai appris ça en faisant ces deux films-là. Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on raconte. Ouais, pareil, se méfier de l'ego. L'ego est vraiment l'ennemi principal. C'est l'algue proliférante de la mer. C'est pareil. L'ego dans le cinéma, c'est malheureusement ce qui mange tout. Ça mange très vite le talent, ça mange tout. Donc il faut faire très attention, toujours rester... si possible humble pas face à la tâche et bien s'entourer, partager avec son équipe et comme il dit, bien se remettre en question. If you let my daughter go now, that'll be the end of it. You have a 96-hour What? to never finding her. No. But if you don't, I will look for you. Where is she? I will find you. I will kill you. Pourquoi Rosny? Vous venez souvent à Rosny quand même. À Rosny, c'est d'enfer. Non, Rosny, c'est le temple. Quand on regarde le nombre de salles, le nombre de spectateurs toute l'année, voilà, on sent que c'est une ville qui aime le cinoche, le vrai cinoche. Voilà. Et puis comme nous, on est des fans de cinoche, bah voilà. De temps en temps, nous aussi, on a besoin de venir sentir un peu la pulsion dans la salle, de voir si on fait fausse route, si on se comprend bien. Voilà. On n'était pas à la présentation que vous avez fait à la Tour Pleyel. Voilà, c'est pour ça que je n'osais pas le dire, mais vous en êtes où exactement? Ça avance, vous saurez bientôt. Ça sera la surprise? Non, on vous dira quand on aura des choses précises, on vous dira, vous inquiétez pas. Bon, allez, je vous laisse. Je suis mal garé. Ah, t'es mal garé? Vous êtes en moto? Moi, je vais y aller parce que moi, je suis pas garé, j'ai peur de me perdre. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Je vais me perdre en venant. Merci à vous. Good luck.